Alors, dans l'actualité ce matin, d'abord, on apprenait hier que la remontée ferme ses portes. Un coup dur pour les personnes à besoins particuliers. Je ne vous cache pas que je suis triste d'apprendre cette nouvelle, parce que le centre d'équithérapie de la remontée, c'était destiné justement aux personnes aux besoins particuliers. Je me suis déjà rendu sur place, rencontrer Mme Caron, pour réaliser un reportage et j'avais été vraiment impressionné de voir l'organisation, de voir comment, avec les chevaux et l'organisation, comment c'était bien organisé justement pour aider ces gens dans le besoin. Bien là, justement, en raison de manque d'argent, et ça, c'est le sous-financement chronique, pression inflationniste, manque de main-d'œuvre qualifiée, toutes ces raisons font que le centre d'équithérapie, la remontée, qui est situé à Saint-Jean-Port-Joli, ferme ses portes. C'est une nouvelle extrêmement triste. Et on est avec Mme Caron dans cette décision, avec le conseil d'administration, bien sûr. C'est pas seulement Mme Caron qui a pris cette décision, mais il y avait un conseil d'administration auprès de Mme Caron pour l'aider dans ses démarches. Mais malheureusement, ça n'a pas donné les résultats attendus. Alors, on ne dit pas quand ça va fermer, mais j'ai l'impression que si ce n'est déjà fait, ce sera bientôt le centre d'équithérapie de remontée qui ferme ses portes. Autre nouvelle aussi, parce qu'on en a parlé, puis on a reçu Stéphane Lévesque à plusieurs reprises ici, qui est représentant du syndicat pour les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli. Le député qui se veut rassurant auprès des paramédics de l'INENOR, vous connaissez l'histoire parce que j'en ai parlé abondamment au cours des derniers mois, voire des dernières années, par rapport à les démarches que M. Lévesque fait pour changer les horaires de faction en horaire, un horaire à l'heure. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça, justement, parce que si on veut donner du service, le fait que les paramédics soient sur des horaires de faction, d'abord, ils reçoivent un appel, ils sont à la maison, ils doivent se rendre chercher l'ambulance au garage et après quoi, se rendre sur place pour aider les gens dans le besoin. Alors, tout ça prend beaucoup de temps. Et aussi, ce sont des horaires sur 7 jours. En tout cas, je vous fais fait de tous les détails, mais on invitera M. Lévesque prochainement pour voir où on en est avec ce dossier. Mais M. Rivet, notre député, d'ailleurs, il était notre invité lundi et il nous mentionnait qu'il est très à l'affût de cette initiative parce qu'il veut suivre de très près les démarches actuellement qu'on fait pour voir... vous savez, M. Lévesque nous avait dit que c'était tout près de 800 000 $ que ça coûtait pour changer les horaires de faction en horaire à l'heure. Et M. Rivet nous mentionnait cette semaine que c'était pas tant que ça, c'est aux environs de 440 000 $. Alors, c'est encore plus réalisable, c'est ce qu'on souhaiterait. Et ce que M. Stéphane Lévesque nous mentionnait également, c'est que en ayant cette nouvelle façon de procéder avec les employés, d'abord, c'est qu'on va avoir plus de facilité à recruter de la main-d'œuvre. Ça, c'est le premier point. Et aussi, ce qu'on dit, c'est qu'on donnerait un meilleur service à la population. Donc, c'est une histoire qu'on va suivre de très près, les paramédics de l'Île-et-Nord, qu'on pourrait prochainement. Même M. Rivet, notre député, nous disait lundi que ça pourrait se faire avant la fin de l'année 2024. Donc, c'est à souhaiter. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce dossier-là. Rapidement, hier, M. Pierre Poilievre, qui a été le chef du Parti conservateur du Canada, qui a été expulsé de la Chambre, il a traité de cinglé Justin Trudeau à répétition. C'est sous le texte, sous la plume de Raphaël Pirot, du Journal de Québec ce matin, mais on a vu, vous avez sûrement vu ces images-là. Moi, je pense, contre toute allégeance politique, pas du tout, et on n'en est pas là, qu'il soit bleu, vert, jaune, rouge. On est dans la Chambre des communes et il y a un respect qui s'impose. Et le président de la Chambre, justement, a affirmé qu'il a demandé
à M. Poilievre de retirer ses paroles, de s'excuser à M. Trudeau, ce qu'il n'a pas voulu faire. Alors, M. Fergus, qui est le président de la Chambre, a demandé à 5 reprises à Pierre Poilievre de simplement retirer l'expression WACO, mieux traduite par cinglé, dont il est servi pour parler d'un premier ministre cinglé qui met en place des politiques cinglées. Et je vous rappelle que toujours ce texte est sous la plume de Raphaël Pirot. Alors, plutôt que de simplement retirer le terme VACO, M. Poilievre a préféré le remplacer par extrémiste et Monsieur le Président a demandé à M. Poilievre de quitter la Chambre des communes. C'est une première qu'on aurait vue, là. On sait que M. Poilievre et M. Trudeau ne sont pas les plus grands amis, mais quand même, c'est la Chambre des communes. Il y a des règles à respecter. Et M. Poilievre, M. Trudeau ou tous les députés qui siègent à la Chambre des communes se doivent de respecter cette enceinte là, qui mérite un grand respect. Donc, c'est une histoire à suivre parce que M. Poilievre doit retourner en Chambre aujourd'hui. Mais voilà, ça complète déjà notre émission de cette journée du premier jour du mois de mai 2024. Demain, on aura la chronique des gens de chez nous et d'ailleurs avec Hamilton Sidad de la MRC de Montmagny. Et on reçoit demain, vous savez qu'on a annoncé le premier budget participatif pour la ville de Montmagny, c'est 50 000 $ là, pour des projets qu'on recevra prochainement. Marc Lorrain et Jean-François Roy seront nos invités. Bonne journée.